Grand chef, je viens de terminer ma séance, ma petite série plutôt de traction. Et je me posais une question parce qu'un de mes amis m'avait posé la question une fois. Il m'avait dit « Ouais Greg, pour te mettre dans le contexte, c'est un gars que j'avais rencontré à Taïwan et il est bilingue en chinois. Il sait super bien parler chinois, il a appris le chinois en autodidacte, il est super chaud. Et il m'avait dit « Ouais Greg, je sais pas trop si je devrais vendre des formations de chinois, c'est pas bien vu de vendre des formations, etc. » Il s'est lancé, ça marche plutôt bien, les retours sont plutôt positifs et du coup je me suis posé la question, est-ce qu'en 2024, 2025 ou 2026, on est obligé de vendre des formations pour réussir? Est-ce qu'on est obligé de vendre de l'accompagnement, de vendre du coaching, vendre toutes ces choses-là? Parce que beaucoup de personnes ont une vision qui est très négative justement de la vente de formation. Comme par exemple mon pote qui n'osait pas se lancer parce qu'il se disait on va me prendre pour un vendeur de formation, on va me prendre pour un escroc, blablabla. Et moi je pense qu'en réalité, tu peux tout vendre, tu peux vendre de l'accompagnement, tu peux vendre du coaching, tu peux vendre de la formation, mais si tu le fais de la bonne façon. En réalité, les gens quand ils disent ah encore un vendeur de formation, c'est un escroc, ils n'en veulent pas au business model, ils n'en veulent pas au fait de vendre des compétences, de vendre des connaisses, parce que ça existe et ça existera toujours. En fait, ce qui les personnes ont du mal, c'est avec la manière de le vendre. C'est pas le produit en lui-même, c'est pas vraiment la manière dont tu vas créer ton business. Le problème, c'est comment est-ce que tu vas orchestrer tout ça. Est-ce que tu vois par exemple les gars qui sont comme ça là dans un grand bureau Dubaï machin, ça casse la tête à beaucoup de personnes, tu vois. Beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas, ont juste l'impression de se faire escroquer par rapport à ça, ont juste l'impression qu'on leur vend du rêve, qu'on leur vend du vent, et c'est peut-être le cas ou c'est pas le cas, c'est pas le sujet de la vidéo, mais beaucoup de personnes ont du mal justement avec cette manière de vendre, et donc ce n'est pas le business model en lui-même. Et pour parler de mon pote, du coup il s'est mis à vendre des formations en chinois et ça a vraiment bien marché. On est encore très loin de faire des gros chiffres, on est encore très loin d'avoir d'excellents résultats, mais il a des très bons retours, c'est encourageant, il s'est lancé, il est très content. Et maintenant c'est son projet sur les plusieurs années, plusieurs mois de vendre de la formation justement pour pouvoir développer son activité, pour pouvoir développer ses compétences, pour pouvoir développer ses connaissances. Et si aujourd'hui tu as une passion, si aujourd'hui imaginons tu es coach sportif en présentiel et tu veux développer ton business mais pas en ligne. Si aujourd'hui imaginons tu maîtrises, je sais pas, la guitare, tu maîtrises, je sais pas, tu sais parler chinois, tu sais par exemple, je sais pas, comment faire du foot, tu sais faire quelque chose, on sait tous faire quelque chose. Eh ben, vends-le. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie justement de profiter de ton expertise, de profiter de tes connaissances, de tes compétences pour pouvoir eux-mêmes step up dans ce milieu qui les passionne, qui les anime. Et ne te bloque pas avec des vieilles barrières du style « Ah non, mais si je vends de la formation, on va aussi me prendre pour un vendeur. » Non, si tu le fais de manière éthique, si tu le fais de manière authentique et si tu mets de la passion, personne va te critiquer. Tu auras peut-être des critiques parce que c'est Internet, il y a toujours des gens, mais personne va t'en vouloir. Mais fais-le juste de manière honnête et de manière authentique. Et dis-toi que ça peut être une étape. La vente de formation, le gros avantage, et ça beaucoup de personnes l'oublient parce que beaucoup de personnes généralement sont focus sur le fait de gagner beaucoup d'argent, on va pouvoir faire beaucoup de cash, etc. Oui, il y a ce côté argent. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est que c'est un super levier pour développer ses compétences en business, développer ses skills pour parler devant une caméra, développer ses compétences peut-être même en copywriting, enfin bref, dans plein de domaines. Moi, je sais que le fait de vendre de l'accompagnement en ligne, ça m'a énormément aidé à step up mes connaissances. Tu vois, de base, moi, j'avais une agence, j'accompagnais des athlètes pros à développer leur personal branding sur les réseaux sociaux. Le fait de passer justement à vendre de l'accompagnement, à vendre également du coaching, toutes ces choses-là, ça m'a énormément appris et ça m'a énormément fait step up. Et si derrière tu as un projet long terme, imaginons, je sais pas, tu as un projet d'application web, tu as un projet de logiciel, mais la formation c'est une des meilleures choses pour pouvoir te générer du cash, pour pouvoir te générer de l'expérience, pour pouvoir également même t'apprendre à piloter une team, par exemple des freelances, des monteurs vidéo, des choses comme ça. Et tout ça, ça va te permettre de pouvoir justement créer peut-être un business qui est peut-être un petit peu plus exigeant en termes de cash, en termes de ressources humaines, etc. Et c'est un super tremplin, d'autant plus que le marché de la formation ou même du coaching, de l'accompagnement en ligne, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça veut dire que tout le monde peut s'y lancer. Si tu as une idée, tu crées ton produit, tu peux le lancer. Je connais des gars qui font de l'argent en ligne en vendant des formations qui n'ont mis 0 € en pub. Ils ont le compte gratuit System.io, ça leur coûte 0 €, ils hébergent une formation, ils ont un tunnel de vente, création de contenu, boum, on vend. T'as pas besoin d'avoir plein d'argent, t'as pas besoin d'avoir des logiciels extrêmement poussés. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Et si tu es encore à te poser la question de est-ce que je devrais commercialiser mon expertise, est-ce que je devrais vraiment le faire, tu rates une occasion. Parce qu'il y a des personnes justement qui, eux, le font bien, le font de manière éthique et il n'y a aucun problème là-dessus et ils génèrent du cash. Je vais par exemple penser à Antoine Bougan. Antoine Bougan, c'est un des premiers, on va dire, infopreneurs chez qui j'avais acheté une formation. De base, il faisait du dropshipping. J'avais acheté une de ses formations en 2018-2019. Ça lui a permis maintenant de pouvoir se bâtir presque un empire dans le domaine du surf.
Et là, il est en train d'attaquer le marché du badminton. Pourquoi? Parce que ça lui a donné du cash, ça lui a donné de l'expertise, ça lui a donné de la compétence et ça lui a permis justement de pouvoir développer son entreprise. Alors, au lieu de te poser la question de est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire, en réalité, fais-le. Fais-le parce que le temps, il passe. Et plus le temps, il passe, plus le marché, il change. Plus le marché change, plus ça va être compliqué pour toi derrière de pouvoir intégrer ce nouveau marché. Donc si jamais tu as une expertise, si jamais tu as une compétence, lance-toi, n'aie pas peur du regard des autres. Parce que moi j'ai un pote, ça fait 5 ans qu'il va entreprendre. Ça fait 5 ans, il est là, il est super bon dans certains domaines, et je ne vais pas le dire exprès les domaines dans lesquels il est très bon, mais il est extrêmement bon dans certains domaines. Et à chaque fois que je lui dis mais lance ton business, non, j'ai pas envie de montrer ma tête sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie qu'on m'assimile à un vendeur de formation, j'ai pas envie de... Mais si tu le fais bien, ça ne va pas t'arriver. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Mais ça fait 5 ans qu'il espère entreprendre, ça fait 5 ans qu'il passe à côté de peut-être de plein d'opportunités, de pouvoir avoir plus d'argent pour pouvoir voyager, de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir faire des cadeaux à sa mère, des cadeaux à sa copine, des cadeaux à son frère. Ça fait 5 ans qu'il passe à côté de tout ça. Le temps, on ne peut pas le rattraper. Alors ne te laisse pas avoir par des pensées intrusives, par toutes ces choses-là. Fais les choses convenablement, fais les choses bien, fais les choses avec passion et tu verras que personne ne va t'en vouloir. Personne ne va te dire que c'est pas bien. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ton business, tu le fais pour apprendre des compétences, tu le fais pour aider tes clients et ça va payer. Alors arrête de trop réfléchir. Si tu as une expertise, et tu en as forcément une, et je veux pas t'entendre dire non mais je sais pas. Moi, j'ai un pote qui vend des formations pour apprendre le chinois. Je connais des personnes qui vendent des formations sur l'éloquence. Je connais des personnes qui vendent des formations en séduction. Je connais des personnes qui vendent des formations pour t'apprendre à devenir extraverti. Introverti, extraverti, c'est ça. Il y a tous les domaines. Tu es forcément bon dans quelque chose. Tu sais jouer aux jeux vidéo, formation pour t'apprendre à jouer aux jeux vidéo. Formation peut-être pour t'apprendre à justement ne plus être addict aux jeux vidéo. Tu as plein de domaines. Petite coupure. Donc fais-le, parce que sinon tu vas passer à côté de trop de choses. Tu vas passer à côté de ta vie, tu vas passer à côté de plein de choses, et juste à cause de pensées intrusives, et ça vaut vraiment pas le coup. Une vie, on en a qu'une. 5 ans, c'est long. 2 ans, c'est long. 2 mois, c'est long. Si tu passes à côté de tout ça derrière, ça peut pas se rattraper. Tu peux pas rattraper le temps. Et ça sert à rien de dire à 50 ans, ah, j'aurais dû me lancer, j'aurais dû faire ça. Non, c'est passé, c'est passé. Si tu as une expertise, fonce. Il y a des gens qui attendent que ça, qui attendent que de recevoir ton aide. Fonce.